Alors, pour la sécurité de type logique, le plus important, c'est les menaces. Les menaces qui ont deux types. Qui ont les menaces procédurales ou qui ont les menaces des systèmes. Et la notion de sécurité logique, c'est contrairement aux attaques. Bien sûr, il y a plusieurs types d'attaques. Contrairement aux attaques ou bien aux accidents de type physique, tels que maintenant les dégâts, les dégâts sur des eaux, les incendies, le sabotage, pour lesquels les risques et les techniques si vous voulez, de protection sont aujourd'hui maîtrisés par des stratégies ou bien des politiques. Il a les menaces. Alors les menaces, il y a deux types. Il y a les menaces de type procédural et les menaces de type système. ولكن في بس نعرفوا c'est quoi une menace. Oui. Une menace, oui, la description. Donc ce sont des agressions. Des agressions, bien sûr, que se représentent par ordre croissant, bien sûr par ordre de gravité et par, bien sûr, les difficultés causées par les menaces. Okay. Donc, il est possible de les classer en deux. Les menaces, on peut même les classer en deux. Il y a les menaces procédurales et les menaces, si vous voulez, système. Les menaces procédurales. Alors là, je vais vous relire le texte. Les menaces procédurales. Il s'agit d'une modification d'un programme d'application qui va provoquer l'altération des données stockées ou traitées par un système. La valeur ou la destination de toute ou bien une partie celle-ci va trouver détournée. Donc normalement, c'est si vous voulez, les menaces procédurales. Je peux vous donner un exemple. Il existe bien sûr des techniques. Par exemple, une autre technique consiste à détourner des marchandises en supprimant des stocks de produits que l'on déclare détaillés. Par exemple, on a la sécurité, dans le magasin, on a des stocks. Alors, si on arrive bien sûr à modifier, si vous voulez, ou bien à supprimer, si vous voulez, le stock, forcément, c'est comme le fait de détourner ou bien de faire trouver bien sûr les autres, de ne pas avoir bien sûr de bonnes informations ou bien des informations correctes. Donc, c'est les menaces procédurales. Donc, je peux me dire, je vais refaire, oui, lorsque la modification des logiciels, alors lorsque la modification de logiciel ne concerne pas un programme d'application, mais un programme système, les attaques sont alors beaucoup plus graves et peuvent bien sûr porter bien sûr des menaces. C'est des menaces de type système. Alors, lorsqu'il s'agit de logiciel, puisque je parle bien sûr des systèmes, il existe bien sûr plusieurs types. Alors, on trouve par exemple les cyberzappings. Le cyberzapping. Alors, je vais écrire. Alors, cyberzapping, cette technique est mise en œuvre par un utilitaire fréquemment utilisé par des grands centres informatiques. Cet utilitaire, c'est le SOT, par-dessus toutes les sécurités des contrôles. Alors, pour permettre aux informaticiens, normalement, d'habiliter, d'effectuer des corrections au système d'exploitation. Alors, d'effectuer des vidages de mémoire ou de recherche des causes de dysfonctionnement. Donc, on peut comparer le cyberzapping au PASS. Alors, je vais vous le cyberzapping. Supposons que j'ai la porte. Je possède une porte. La porte, il y a une serrure. ولكن ما عنديش la clé. Une petite porte. Alors, pour ouvrir la porte, donc, il faut que la clé, oui, originale. Sinon, parfois, je peux même utiliser une clé qui s'appelle clé passe. Les passes, la passe partout.
le passe-partout. Il est le passe-partout, je vais ouvrir la porte, c'est identique. Par exemple, je pense maintenant à un système d'exploitation, ok? Et donc, comment ouvrir maintenant le Windows? Supposons qu'on a un login, mot de passe. Dans cette cas-là, on a ce qu'on appelle le SOT. C'est-à-dire, je vais sauter bien sûr avec le fichier qui contient le mot de passe. Et donc, le principe est de Windows. Alors, on va supposer maintenant que vous avez un ordinateur dans votre parc informatique. Alors, avec l'ordinateur, au moment où vous démarrez votre machine, vous trouverez, il vous demande de saisir le login et le mot de passe. تعرفوا احنا في Windows كاين عندنا login et le mot de passe. Login par exemple administrateur ولكن le mot de passe ما معروفاش. إذا comment faire؟ باش الحل الوحيد باش نحصل هذا le mot de passe. C'est-à-dire, je vais demander à mon système de sauter de la partie. C'est par zapping. Sauter cette partie. OK? Comment sauter? Et donc, pour sauter cette partie, on a fait un répertoire Windows, dans notre répertoire Windows. Donc, plus exactement, je pense, système 632. Système. Alors, système 32. Donc, il existe un répertoire qui contient bien sûr les mots de passe. qui s'appelle le SAM. Un répertoire SAM ou bien des fichiers de type extension .sam. Les fichiers, à l'intérieur, il y a le mot de passe. Le mot de passe ou l'extension de fichier, c'est SAM. Et dans la solution c'est très simple. Tout ce qu'il nous faut, c'est une petite application ou bien un petit programme qui permet bien sûr de lancer notre ordinateur ou bien porter ou bien amorcer notre ordinateur à partir des fichiers d'un support, comme par exemple le CD-ROM ou bien la clé USB bootable. Voilà qui fait la clé bootable, il y a une application. Cette application permet de pénétrer, de relier le répertoire Windows, répertoire 632, on peut utiliser les fichiers d'extension SAM. Il permet bien sûr de vider. Le contenu puis il lance l'enregistrement. Alors, si je refais le redémarrage de mon ordinateur, c'est-à-dire, le mot de passe, donc le système il va sauter de la partie. C'est-à-dire, il va lancer le Windows sans demander bien sûr l'authentification, sans demander le login et sans demander le mot de passe. Et là, tu arrives le CP Zapping. C'est bon? On passe? Oui? C'est Oui, ça. Néma? Ça va? Je pense que Néma a des problèmes sur le micro. Oui, mademoiselle Néma. Est-ce que vous avez un problème sur le micro? De toute façon, je vais continuer. On va continuer quand même. Donc, le super zapping. Quel est le deuxième menace du système? C'est la trappe. La trappe. Bien, c'est la trappe. Trappe d'or en anglais. Trappe d'or. Trappe d'or, c'est le trou dans la porte. C'est comme par exemple, on a la porte. La porte, il est fermée. Ou bien, la chambre. Une chambre. Mais cette chambre, derrière une seule porte. La porte, il est fermée. Pourtant, de la porte, il y a une petite qui a ce qu'on appelle le trou. Trou dans la porte. Alors, si par hasard, si j'arrive bien sûr à voir le contenu, c'est-à-dire le contenu de la salle, c'est-à-dire c'est facile bien sûr d'ouvrir une solution pour ouvrir la porte. C'est pourquoi on parle bien sûr, c'est la trappe ou bien trou dans la porte. Il y a un seul exemple. Voilà, كيفاش نقارنوا مثلا système d'exploitation. حنا نعرفوا Windows ديالنا, notre Windows, il est plein de failles. Le Windows, il est plein de failles. OK? Peut-être oui, quelqu'un a ce problème. Je vais continuer quand même, oui. Et donc, pour le système d'exploitation Windows, il est plein de failles. Alors, c'est-à-dire c'est facile de l'ouvrir et c'est facile, bien sûr, de l'attaquer par des hackers. Ce n'est pas la même chose que le système Linux. Alors, je vais faire une petite comparaison entre le système Linux et le système Microsoft. Alors, le système Linux,
Ici, c'est le système, par exemple, Windows. Alors, le système Linux, c'est bien protégé. C'est-à-dire, on ne peut pas, bien sûr, le. Je مثلا franchir les portes dialogue, je ne peux pas, bien sûr, l'attaquer. Même parfois, maintenant par des hackers ou bien par des virus. Par contre, pour le système Windows, c'est le Windows, c'est le système Linux. Le Windows, il est plein de trous. Il y a plusieurs trous. C'est-à-dire les failles. Il est plein, il y a plusieurs erreurs. C'est-à-dire on peut même pénétrer à travers les failles. Je peux même pénétrer et par la suite, je peux même consommer ce système. Ou bien parfois même, je peux même attaquer ce système. Donc, c'est ce qu'on appelle le trou dans la porte. Drop door, c'est trou dans la porte ou bien la trappe. On passe. Donc, il existe aussi d'autres types, bien sûr, de menaces, comme par exemple le cheval de Troie. Le cheval de Troie. Ah, déjà, c'est quoi le cheval de Troie, oui? Il me semble le cheval de Troie ou bien le Trojan. Cheval de Troie. Ou bien Trojan host. En détail, oui. Alors, qui peut m'expliquer, oui, c'est quoi le cheval de Troie? Plus le quoi? Cheval de Troie. Oui? C'est Zakaria ou bien Ahmed ou bien Niama, oui. C'est quoi le cheval de Troie? مسيو واحد المالوير اللي كيانستاليه يقدر اليوزر هو اللي انستاليه فولونتيرمون ماشي. Ah, la volonté d'IL, oui, c'est bon. Alors, je pense que c'est une bonne définition. Alors, les autres, vous avez une autre définition concernant le projet host. Alors, je peux même dire la vraie définition, le cheval de Troie, ou bien Trojan host. Alors, il permet de glisser une séquence d'instructions pirate dissimulée par une séquence d'instructions normale. C'est-à-dire une personne, par exemple, je veux installer un logiciel. Donc, deux personnes. Alors, je pose deux personnes. Une personne qui habite maintenant à Casablanca. Un deuxième, c'est à Paris. Casablanca. Ici, c'est à Paris. Alors, la personne qui habite à Casablanca, donc il désire bien sûr voir le PC de son collègue, par exemple. C'est une opération d'espionnage. Comment il va faire? Naturellement, il va déployer par exemple un logiciel. On sait très bien qu'il y a un logiciel nommé ProRat. Donc, il va installer un logiciel ProRat. Alors, ce logiciel ProRat, il permet d'envoyer, si vous voulez, un repère à la personne qui se trouve à Paris. Et par la suite, je peux même, oui, voir son bureau à distance. Je peux même contrôler les ressources à distance. Vous voyez qu'il y a la contrainte, c'est-à-dire la personne qui se trouve à Casablanca, il vient d'installer de façon normale un logiciel. Alors, au moment où il va installer son logiciel, forcément, il va installer à l'intérieur, il y a des instructions, ou bien il y a ce qu'on appelle le Trojan host. C'est-à-dire, la victime, ce n'est pas la personne qui se trouve à Paris, mais la victime, c'est lui qui se trouve à Casablanca. Il croit qu'il va faire l'espionnage, bien qu'il va lancer l'opération d'espionnage pour son camarade qui se trouve à Paris. Mais au fur et à mesure, le fait d'installer le ProRat, forcément, il y a l'installation de Trojan host et par la suite l'ouverture des ports. On va ouvrir les ports et sera bien sûr piraté par des millions de personnes, ou bien plusieurs hackers au niveau mondial. Et la victime, c'est la personne qui a déjà installé le ProRat. C'est le cheval de Troie. Oui, je peux même définir, il y a un film qui est un peu historique, c'est. Donc, il s'agit bien sûr de deux peuples, ok? Je vais dessiner. مثلا عندنا واحد جوج الممتلكات القلعه الاولى والثانيه اوكي ولكن هذه الممتلكات ديجا عندهم واحد دي الصور ديالهم اوكي c'est-à-dire on peut pas entrer dans
ما نقدروش ندخلوا لهذه القلعه. كومون فير؟ اذا هاد لو دوزيام الثاني ils ont préparé ou bien ils ont fabriqué un cheval de bois avec une grande taille, ok, avec oui. Et par la suite ils ont posé le cheval devant la porte dans la porte de الحصن, ok. ولكن à l'intérieur de ce cheval on voit il y a des soldats qui sont cachés. Alors au moment où les soldats ils ont ouvert la porte, ils constatent comme quoi c'est comme un cadeau. Ils ont pénétré le cheval à l'intérieur et par la suite, la nuit, les soldats sont passés, ils vont quitter le cheval. Pourquoi? Pour dominer l'emplacement bien de le livre. Donc, c'est ce qu'on appelle le Trojan host. Deuxième, on passe. Oui. واضح Trojan host. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. C'est bon, on passe. Il y a aussi, oui, bien sûr, une autre menace du système. Cette menace, c'est donc le vol des ressources. Le vol des ressources. C'est ça. Alors là, je parle bien sûr, c'est pas logiquement, c'est pas physiquement, c'est logiquement. À votre avis, comment voler les ressources d'une banque? Ou bien comment voler les ressources d'un centre? Ou bien comment voler les ressources des sociétés? Comment voler les ressources des sociétés? Oui. كيف جنبي نصلح مثلا les ressources des sociétés? Alors comment voler les ressources des sociétés? Est-ce que vous avez une idée? Oui? Comment voler les ressources des sociétés? Est-ce que vous avez une idée? Oui? Monsieur Ahmed? Et pour voler les ressources des sociétés, c'est très simple. Il s'agit tout simplement d'un utilitaire. OK? On a un exemple très simple. On suppose par exemple une société. Dans une société, une grande société, alors qui contient par exemple un ordinateur, une machine. La machine, bien sûr, contient des informations confidentielles. Des informations confidentielles. OK? Voilà qu'une personne qui se trouve à l'extérieur, alors il désire avoir des données, par exemple des fichiers importants, des files, des fichiers. Question, alors comment il va faire pour extraire ces fichiers vers l'extérieur? Des fichiers, la société, on sait très bien, on a des caméras, on a des sécurité, la personne n'a pas le droit de pénétrer dans la société. Alors comment il va faire pour extraire ces fichiers? Oui? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Je garde chez Fikra. Ou bien comment voler des fichiers? Oui? Et donc comment le vol des fichiers? C'est Ahmed? Zakaria? مسيو واش شنو لي ميثود اللي غادي تخدم بهم ولا ما فهمتش الكيسيون مزيان. على كيسيون وي احنا قلنا الفول دي ريسورس كي alors je dois refaire نعاودكم l'explication. Supposons انا جو بونسي عندنا واحد شركه une société ou bien par exemple une banque de données مثلا ou bien l'école votre école هذه l'école ديالك اوكي. ماشي اسمح لي واش لي ريسورس واش الريسورس ماتيريال ولا لوجيسيال لي دوني؟ لا لوجيسيال حنا نخدموا لوجيسيال اوكي. هنا l'utilisation vol des ressources. Vol des ressources, par exemple, ou bien je peux même dire vol d'information. Quand on a vol d'information. Il y a les ressources logicielles qu'on peut utiliser pour voler des informations. Maintenant, votre directeur ou bien le directeur d'une école dispose par exemple d'une base de données ou bien un fichier confidentiel. Il fait maintenant le stagiaire. Ça fait mal, maintenant, dans l'ordinateur, on a des informations. ولكن واحد الستاجير il désire بغى يعرف مثلا هذه المعلومات. إذا اوفيسيالمون ما عندوش الحق باش يطلب هذه الانفورماسيون.
Est-ce que vous avez une idée pour, oui, comment faire pour extraire des données vers l'extérieur كيفاش نوصلهم لهاد لا بيرسون نقدر غير ناكسيدي لهم الريزو لوكال ونكستري. D'accord, c'est accéder au réseau local. Quoi encore? نقدر نافيكتي دوك لي سباي وير ديال Fireware, oui, non, c'est pas. ربما بعدتي شوية على d'accord? Non? C'est très simple. Tout ce qu'il nous faut, c'est utiliser un utilitaire, ok? Donc, utiliser un utilitaire. Exemple, باش نخرج هاد المعلومات, tout ce qu'il me faut, c'est qu'on ait des contacts avec la personne qui utilise, oui, qui va administrer de la machine. Et je peux même maintenant l'offrir, une clé. Je peux même demander une clé USB qui contient comme cadeau, ok? Clé USB. La clé USB, il contient par exemple un jeu ou bien faire des photos. Alors, la personne, au moment où il va pénétrer la clé dans cette machine, dans ma clé, il y a un programme. Un programme qui permet bien sûr de lancer, au fur et à mesure, il va lancer le jeu. Voilà, qu'il fait l'arrière d'Yellow, il va faire une recherche dans cette machine et par la suite, il va recopier ces données dans la clé. Alors, je peux même laisser la clé maintenant quelques jours ou quelques heures et je peux même demander une deuxième fois à mon collègue, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner la clé? Et par la suite, je peux même extraire les données sans problème. OK? Donc là, c'est l'usage, bien sûr, c'est le vol de ressources. C'est-à-dire, soit je travaille avec des utilitaires ou bien je peux même travailler avec des petits programmes. Donc là, c'est le troisième point, les menaces, bien sûr, de système. Il y a un autre, bien sûr, type de menace de système. C'est les bombes logiques. Bombes logiques. Bombes logiques. C'est quoi une bombe logique? Alors, c'est quoi une bombe logique? Oui, une bombe logique. Ce n'est pas une bombe physique, attention. On parle bien sûr d'une bombe logique. C'est quoi une bombe logique? Oui? Donc, c'est quoi une bombe logique? Est-ce que vous avez une idée? Monsieur Ahmed, c'est quoi une bombe logique? Monsieur Zakaria, on a une bombe logique, oui? C'est quoi une bombe logique, Monsieur Zakaria? Oui, monsieur. Oui, c'est quoi une bombe logique? سوا غير كتكزيكوتي هذيك البومب لوجيك تقدر توندوماجي السيستم عندك. C'est un programme. Alors, Monsieur Zakaria, l'autre fois, vous étiez absent quand chez Mouchkil, non? Monsieur Zakaria. Oui, monsieur. De toute façon, راه les films, c'est les films هذاك الفيديو دخلتي لا شين. Oui, monsieur, شوي. Très bien. À chaque fois, ديما نحاول نسجلوا حنا ان شاء الله à chaque fois كي يكون غنسجلوه وتيبقى عندنا في لاشين يوتيوب كوم سا باش الستاج اللي كان عنده دي ديفيكولتي يقدر داكور. اذا هنا ان بومب لوجيك داكور، شكرا. عفوا. اذا هنا ان بومب لوجيك جيتي هو سي simplement واحد لابليكاسيون نقدر نكريو واحد لابليكاسيون ou bien un petit programme. هذا البروغرام il va s'exécuter avec واحد le temps. Alors on suppose qu'on a deux personnes. عندنا مثلا علي et Fatima. Ali et Fatima. Alors, Ali et Fatima ما متفقينش مع بعضياتهم ولكن خدامين في الميم سيرفيس. اوكي؟ إذا فاطمة مثلا وهي علي تيخدم مثلا من 8 ل 10 وفاطمة تخدم مثلا من 2 ل 6. اوكي؟ إذا علي لو طون دو علي سي دو 8h à midi. Sur le même poste. Et Fatima تخدم من de 14h à 18h. sur le même ordinateur. إذا نقدر على مثلا انستالي واحد un petit programme تسمح لنا une bombe logique. ولكن هاد لا bombe logique ما تخدمش من 8 ل 12 تخدم حتى مثلا حتى par exemple à 17h30 minutes. 17h30 minutes il sera exécuté. واش هي l'exécution? C'est-à-dire c'est formater ou bien détruire des données.
إذا شكون لا فيكتيم هنا؟ لا فيكتيم هي سي فاطمة. علاش؟ لأن هذه بروغرامي بار مسيو علي entre 8h et midi. ولكن لو ديكلونشمون ديال هاد لابليكاسيون غتكون بين 14h et 18h. C'est-à-dire la victime هي سي فاطمة. C'est pourquoi on parle bien sûr c'est bombe logique. Donc il y a d'autres types de menaces de type système. Donc on a presque 10 minutes pour clôturer la première partie de visioconférence. Alors est-ce que vous avez d'autres types de menaces logiques? الأسبوع اللي فات هضرنا على les virus. Le virus c'est un virus est une menace de type système, ok? Il permet d'attaquer bien sûr au système. On a bien sûr la comparaison entre un virus informatique et un virus biologique. C'est déjà vu dans les cours. Il y a aussi ce qu'on appelle les virus qui sont les vers. Les vers. Worms. Ou bien worm programme. لازم تذاكر شنو هذا worm programme. Oui. Alors quel est bien sûr le rôle de ce worm programme ou bien vers? Le vers est un programme. كيف بروباجاو غير في الريزو بلا زعما ما يكون واحد التدخل ديال اليوزر. Oui, normalement, on voit que l'exécution directe est exécutée automatiquement. C'est-à-dire, le vers est un programme exécuté lors de chaque lancement du système. Quand on lance le système, c'est exécuté. Ok. Alors, le vers est un programme exécuté lors de chaque système. Et dans le moment où je peux même déjà je suis en train de travailler avec sur un support, bien un cours, bien un livre de sécurité. Et donc, bien sûr, le vers worm programme. Le vers est un programme exécuté lors de chaque lancement du système. Il permet soit bien sûr, la perte ou bien l'attaque des ressources externes. Et donc, je peux même avoir maintenant un local et parfois il peut provenir de l'extérieur. Ok. Soit dissimuler une bombe logique. Et quand on a l'exécution d'une bombe logique. Alors qui devient une trop grande difficulté pour le système. Alors pour la détection, là c'est parfois on peut même utiliser sur des antivirus. Il y en a un vers, je peux même la catégoriser comme un petit programme malveillant. Ok? On a la catégorie comme une partie, oui. C'est comme un virus, je n'ai pas le droit de dire vers est un virus. Il y en a qui ont un fonctionnement diélo. Le virus a un fonctionnement diélo ou le vers a un fonctionnement diélo. Ok? Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de menaces système? Oui. Maintenant, je pense que la recherche pour les menaces système. Ok? C'est comment procéder pour lutter contre les menaces. Comment procéder pour lutter contre les menaces? Alors, comment procéder pour lutter contre les menaces? Sur utiliser les antivirus ou le système يكون à jour. Alors, l'utilisation des antivirus. Ok, ou le système يكون à jour. La mise à jour. Quoi encore? Alors, on a maintenant le super zapping. Oui. نرجعوا لهذا اللوكال الاولى. سيبر زابين. شنو الحل ديال هذا السيبر زابين؟ السيبر زابين هو الا كنت خدام مثلا بالويندوز نقدر مثلا ديك لاكي الاولى نقدر ندوز ديك لوثنتيفيكاسيون ندخل للسيستم واخا فيها اللوجين مود باس نقدر نهرسها. اوكي. حنا نعطيك من يدي نخدموا نطابع avec le هيرنز. عارفين لو هيرنز؟ هيرنز هو واحد ليتيليتير اللي معروف في المانتونونس. في الهيرنز تلونسي بهاد السيرفيرون والداخل ديال تنصيب مثلا سي باسورد ريكفرد. C'est-à-dire découvrir le mot de passe de votre système Windows. Vous allez le mot de passe, c'est-à-dire il va effacer le contenu de fichier SAM. Et par la suite, il va sauter l'authentification, il va lancer directement le Windows sans demander le mot de passe. C'est le premier cas. Il y a un autre système. Oui, نديروا المود باس للبيوس. Même le
BIOS, c'est très simple, je casse le mot de passe. Oui, le BIOS, ça c'est. Soit je vais maintenant le mot de passe, تقدر تحيد غير ديك لابيل. تقدر même غير كاين عندنا دي تكنيك، عندنا دي فيشي دو بوغاج qui permet de casser داك المو دو باس. Ou bien parfois même غير نقدر نلعب على لا دات، كاين عندنا plusieurs solutions. إذا هنا il faut خصنا نفكر في un autre système. تقولوا من السيستم système d'exploitation. Le Windows il est faible par rapport au système Linux. Linux ما فيش هاد الحالة، OK. La même chose, là, maintenant, trap door, il y a trop de la porte. Le Windows, il est plein de failles. Linux m'affiche les failles. Cheval de 3, le vol, surtout les vers, les virus, on a quoi? Un antivirus. Voilà qu'il faut une bombe logique. Une bombe logique, l'installation d'une application vient d'un utilitaire, d'un petit programme installé où il sera exécuté. Donc, l'agent, on peut le meneur. Mais installer l'application. Au moment où il va installer l'application, c'est l'intervention de l'administrateur. Tu lui demandes, l'administrateur, c'est le G. GPO. GPO. Il a خدمنا هذا GPO، راه GPO راه داخل عندنا في l'administration في la sécurité des réseaux، OK. إذا هضرت على كاين عندنا GPO، j'ai parlé bien sûr pour les virus، غنهضروا على les antivirus. Parfois, je peux même utiliser aussi les systèmes bien sécurisés, OS bien sécurisés. Ou bien parfois, je peux même parler aussi de la stratégie. C'est la stratégie soit je travaille avec des antivirus, soit je travaille avec des GPO, ou bien soit je travaille avec un système d'exploitation, ou bien je peux même intégrer bien sûr des équipements, si vous voulez, de type physique. Maintenant, la question, on a presque quelques minutes pour terminer l'opération, ou bien le premier cours. Alors j'aimerais bien que vous faites une recherche sur Internet. Et de كما هضرنا على les menaces de type logique, أنا بغيتكم تهضروا على les menaces de type physique. OK. Et donc on va discuter ensemble menaces de type physique. Donnez-moi un exemple d'une menace de type physique. Oui. Exemple d'une menace de type physique. Alors, qui a une idée? Donc, les menaces de type physique. On a 2 minutes, oui. Il nous reste 2 minutes pour passer à la deuxième partie. Il y a toujours Fladis, c'est Allah, je pense, c'est Ahmed, Neema et Zakaria. Exemple d'une menace de type physique. menace en arabe, c'est une menace, oui. L'arabia. Menace, il y a? Oui? C'est quoi la menace en arabe? Oui? C'est quoi مثلا une personne peut menacer une autre personne. L'arabia, c'est il y a? En arabe. والله الخطر. Menace, bien, oui. D'accord. C'est quoi مثلا تهديد. تقول مثلا واحد لا بيرسون une menace une autre personne هو بحال تيهدد تهديد اوكي هي في حد ذاتها سي ان دونجي اوكي ديال تجي المناس وعاد تجي لاطاك سي كلير الا حنا عندنا ديجا دي مناس هادو تنسميو تهديدات اللي عندنا في السيستم ولكن دو تيب سولي دو تيب لوجيك بغينا حنا لي مناس دو تيب فيزيك لي مناس دو تيب فيزيك باغ اكزومبل مني الديسك دور يعني بحال كيخسر ولا لي دوني كيتكرازا ولا فوالا فيزيكمون تنهضروا مثلا قلنا فيزيكمون تنهضروا على الماتيريال اوكي alors physiquement on parle bien sûr de matériel mais تسمعوا تما physique matériel هذا الماتيريال باش غيكون مهدد l'ordinateur مثلا راجي ديجا في الاول في لونطري ديال الكور هضرت عليه كاين عندنا مثلا لانسوندي الحريق اوكي كاين لانسوندي بارفوا كاين عندنا مثلا دي ترومبلومون دو تير لا كاس يقدر مثلا يقدر الاورديناتور يتهرس يطيح يقدر مثلا نحطو بواحد لوندروا ولي بيان سور عندنا ان غرو عندنا واحد الشون دو فولتاج الفي
c'est-à-dire عندنا واحد طونسيون ان بو الفي وجدت مثلا حطيت الاورديناتور ديالي تكري واحد الشون مانيتيك اي باراسيت يقدر يطري على الديسك ديالو. اوكي، هذه في حد ذاتها سون دي ميناس. اذا اي حاجه غتاثر على الماتيريال تسمى حنا سي دي ميناس دو تيب وي دي ميناس دو تيب فيزيك. اوكي، اذا il reste moins bien sûr d'une minute puis on va lancer bien sûr la deuxième partie.